Ça fait 3-4 ans où je pense à m'acheter une imprimante 3D, sauf que j'ai l'impression d'être un gros débutant là-dedans. Dès que je regardais un tuto sur internet ou que je regardais comment les gens ils imprimaient, je me suis dit mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Parce qu'il faut savoir que le monde de l'impression 3D, mais c'est un autre monde. Les mecs c'est des experts de tout, ils te sortent des termes dans tous les sens, des trucs de calibration, tu fais mais non, je sais pas faire moi ça en tant que débutant. Donc voilà pourquoi j'ai été freiné pendant autant de temps pour m'acheter une imprimante 3D alors que clairement c'est easy. T'as des imprimantes 3D qui sont vraiment trop bien faites pour les débutants et moi en un mois, je vais te montrer tout ce que j'ai réussi à faire avec une imprimante 3D. Et ça tombe très bien, je t'attrape de suite. Je vais t'en présenter une aujourd'hui qui est hyper... Yes, ça commence bien. Ça c'est rien, c'est juste filament. Retiens bien le nom qui est marqué juste ici parce que je vais pas le dire 15 000 fois. C'est un nom qui a rallonge parce que Creality a sorti plusieurs formats de cette imprimante 3D. Il y a eu la Under 1, Under 2, Under 3, ça c'est la Under 3. Mais dans la Under 3, il y a plusieurs versions. La version 1, la version 2, la version S1, la version Pro. Bon, et dans la version 2, il y a eu une autre version qui était la Neo, qui apporte plein de petites améliorations que je vais te montrer par la suite. Et c'est justement celle-là, la version Neo, qui est clairement faite pour les débutants et à un prix vachement accessible. Parce que je me disais, c'est pareil, une imprimante 3D, il faut déverser 400, 500 € pour en avoir une. Non. Celle-là, elle est ultra accessible, elle coûte 250 € sur le site Geekbling. Et vu que c'est eux qui me l'ont envoyé, je t'ai demandé des coupons de réduction que tu auras dans la description. Donc tu as le lien de l'imprimante 3D qui t'amènera directement sur le site Geekbling avec un coupon de réduction qui te fera baisser le prix des 250 € de base. Je te fais une petite parenthèse sur le site Geekbling, je t'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. C'est un site de revente de produits high-tech qui arrivent de Chine mais qui ont des entrepôts en Europe. Donc du coup, tu peux acheter directement les produits qui se trouvent en Europe et avoir zéro frais de douane. Et tu peux retrouver plein de produits comme des imprimantes 3D, des graveurs laser comme j'ai déjà testé dans une de mes anciennes vidéos. Tu peux acheter des téléphones, des trottinettes électriques, des vélos électriques, des aspirateurs robots, des aspirateurs balais, bref, plein de produits high-tech. Et j'aime bien commander sur ce site parce qu'il y a des coupons et des remises un petit peu dans tous les sens à chaque fois qu'il y a un événement. Donc n'hésite pas à jeter un petit coup d'œil dans la description. Et ton site là, est-ce qu'ils le font à boire? Non mais ils ont pas à boire sur le site, c'est pas une cave. Mais je sais que ce n'est pas une cave, mais bon, ton jouet là, je te l'ai piqué et regarde ce que j'ai fait. J'ai fait des petits tonneaux, c'est des petits verres pour boire un petit peu, allez, hop, hop, hop. Et j'en ai même fait des petits pour le minot. Hein, c'est gentil, putain c'est cool, il est gentil, il me fait des petits trucs avec... rien, ça me fait plaisir, mais bon, je suis en train de penser, non, je te donne pas de suite, j'ai apéro ce soir, ça me servir de shooter tout ça, je crois. Oui, très bonne taille pour les shooters, et ça, très bonne taille pour les maxi shooters, pour tout ce qui est... Bon, c'est bon, je vais les embarquer. Ciao, ciao. Super. Content. Le gars, il utilise mon imprimante 3D pour faire des conneries comme ça. Il est content. Donc même si tonton Jeannot il sait l'utiliser, clairement tout le monde peut l'utiliser. Bon, quand tu reçois pour la première fois cette imprimante 3D, elle est quasiment montée. C'est pas comme avant où il fallait assembler chacune des pièces, c'est un petit peu long et tout ça. Là, c'est que dalle. T'as 4 vis pour visser le dessous, les sortes de mâts qui tiennent avec le moteur et l'extrude. J'ai pas les termes. Je suis vraiment novice en impression 3D. Alors pour te dire, je vais te montrer sur directement l'imprimante 3D. Juste ici, là. Ok, c'était hyper simple à monter. Genre vraiment tout venait, tout équipé. En vrai. Oh, je suis tout pété. Ah ouais, moi aussi, je suis un bourrin. J'avais pas très bien fixé le support à bobine, sachant que la bobine elle fait 1 kg. Donc évidemment, j'ai fait un peu de la merde. Bon, je te disais, c'est une machine qui se monte ultra facilement. T'as 4 vis à fixer sur le dessous pour tenir le mât, l'ensemble. Ici, tout ça, ça vient déjà attaché. Tout vient fixé. Le derrière aussi. Juste là, t'as un moteur pour pouvoir justement faire monter tout ça. J'ai pas les termes encore une fois, mais en gros, tout est déjà pré-raccordé. Ce qui reste à faire, c'est alimenter les moteurs avec quelques petits câbles et leur donner 2-3 informations. Le montage de cette imprimante 3D m'a pris un quart d'heure. Un quart d'heure pour que tout soit monté. C'est ça qui est vachement bien avec cette version-là de l'imprimante 3D, la V2 Neo, c'est que tu as tout qui arrive préassemblé et pour les gens qui s'y connaissent pas plus, qui sont pas bricoleurs ou qui arrivent pas à monter des trucs comme ça, ultra simple. Vraiment, la simplicité à l'état pur. Ce bloc-là en entier, ça s'appelle l'extrudeur. C'est là où passe le petit filament qui est juste ici, qui est fondu par la petite tête de la buse qui est là et qui vient écrire sur ce plateau-là. La buse que je suis en train de toucher, elle peut chauffer jusqu'à plus de 200 degrés. Et le plateau qui est là, en moyenne, je le fais chauffer à 60 degrés, mais il peut aller jusqu'à environ 100 degrés. Le petit tapis aimanté que j'ai enlevé juste ici au-dessus, c'est pour protéger le plateau de chauffe. Et quand tu as terminé ton impression, que ce soit plus facile à décrocher, que tu aies juste à tirer comme ça sur le côté et que l'impression se décroche. Je te montrerai après tout ce qui est calibration, réglage parce que c'est le plus compliqué sur ces imprimantes 3D. Et encore, la version Neo que je te présente là, ils ont rajouté un petit capteur qui est juste ici, qui va permettre de faire une auto-calibration du plateau entier. Et ça se fait normalement quasiment tout seul. Si j'ai oublié de te montrer, ici en bas, il y a un petit tiroir pour ranger tout ce qu'on veut. Évidemment, l'imprimante 3D, elle arrive avec une petite clé USB qui est tout simplement un convertisseur de carte micro SD. On le met dedans parce que les médias, ils sont pas envoyés directement de ton ordinateur jusqu'à l'imprimante par un câble. Il faut mettre les médias que tu veux imprimer depuis un logiciel sur cette petite carte SD, venir sur l'imprimante, faire hop là, c'est mis. Et ensuite, je te montrerai comment rentrer dans les menus pour lancer une impression. En attendant, je vais reposer l'imprimante 3D de côté et je vais te montrer les impressions que j'ai pu faire. Ça fait à peine un mois que je l'utilise et dans le game de l'impression 3D parce que vraiment c'est un game. Hein. Les
mecs, c'est des malades mentaux. Ils font des trucs de barjo en plusieurs pièces qu'ils assemblent. Les gars sont trop forts. Mais la toute base de la toute base, pour vérifier que ta calibration est bonne sur une imprimante 3D, tu as un petit cube avec floqué l'axe X, Y et Z, qui est hyper facile à faire pour toutes les imprimantes 3D en général. Et c'est à partir de ce petit cube où tu vas voir s'il y a des défauts. Des défauts d'impression en X, en Y ou en Z. Si tu as des déformations ou pas. Moi, il a été réussi du premier coup. C'était vraiment trop bien, trop simple. Et savoir que ma calibration était bien faite aussi, c'était trop cool. Ensuite, dans les autres petits tests qu'il y a à faire, il y a les petits bateaux. Ces petits bateaux-là, c'est un des défis les plus connus pour les imprimantes 3D parce qu'en fait, il y a plein de petits rebords partout dans tous les sens. Un petit chapeau du bateau sur le dessus qui ne tient sur aucun support et la coque devant du bateau qui est un petit peu arrondie et qui est assez dur à faire en impression 3D. Bon, le premier bateau que j'ai testé, il ressemble à ça. Clairement, il n'a pas été terminé. Il manque tout le dessus, c'était une partie qui était assez compliquée à faire, mais le devant était plutôt pas mal. Donc je me suis dit, allez, let's go, j'en refais un autre. J'ai rien changé aux paramètres et ça m'a sorti un bateau nickel, tout beau, tout neuf. Et là, du coup, seconde satisfaction, mon imprimante 3D, j'ai fait un loupé, donc je sais à quoi ressemble un loupé sur une imprimante. Tu perds du temps plus qu'autre chose parce que clairement, ça met énormément de temps. Mais j'ai quand même réussi à faire mon bateau, cette forme qui est assez compliquée à faire. Et j'ai voulu un petit peu valider ces réglages que j'avais fait sur l'imprimante en faisant un troisième benchmark. Ce benchmark aussi, il est vachement connu parce que tu as une courbe sur le dessus qui est tenue par rien juste là. C'est-à-dire que l'imprimante 3D, elle vient, elle fait des allers-retours et en fait, elle crée cette courbure juste ici jusqu'à 80 degrés, il y a marqué sur le dessus, sans aide et sans aucun support. Et ça, c'est vraiment compliqué à faire. Pareil sur tous les petits détails qu'il y a ici à l'intérieur, c'est assez compliqué à reproduire et l'imprimante 3D a vachement bien réussi à le faire. Quasiment toutes les écritures qui sont marquées dessus, elles sont lisibles. Donc l'impression de base là, je trouve, elle est réussie. Donc après avoir fait ces tests-là, je me suis dit, bah vas-y, je teste d'autres trucs, notamment un support de casque. Petite problématique, c'est que Sébastien, il s'est dit, oh bah trop bien, on va tester un support de casque. Support, casque. Ça marche pas. J'ai fait un support bien trop petit par rapport à la taille de mon casque. Regarde le truc. Voilà, il peut pas supporter mon casque. Je l'ai fait beaucoup trop petit. J'ai voulu tester un rangement de piles AAA. Il existe des modèles de AA ou d'autres modèles de rangement de piles. Mais c'est génial, tu mets toutes tes piles à l'intérieur. Je sais pas si tu les vois. Et donc du coup, elles coulissent toutes seules ici en dessous. Tu les prends, t'en prends une, bim, t'en as une autre qui apparaît, etc. etc. J'ai voulu me faire une sorte de petit tapis. Alors j'ai déjà vu cette impression là sur plusieurs tutos. Et c'était pas mal de tester des choses un petit peu articulées. Donc évidemment, c'est beaucoup plus stylé quand tu le fais en beaucoup plus gros. Mais ça mettait également beaucoup plus de temps et ça consommait beaucoup plus de filaments. D'ailleurs, je me suis retrouvé très vite à court de filaments avec le filament de test qui est envoyé avec la machine de base. Tu peux faire tes premiers tests, ton cube, ton petit bateau et le benchmark qui est juste là. Mais pour le reste, il faut acheter une bobine supplémentaire. Et autour de chez moi, là où j'habite, personne n'avait de bobine d'impression 3D. C'est vraiment pas développé. Donc soit tu les commandes sur internet, t'as les liens de Geekviewing qui sont dans la description, soit tu vas voir chez LDLC. Par pur miracle, j'étais dépité, je voulais continuer mes impressions et j'étais là, j'avais plus de filaments. J'ai appelé LDLC, je fais, est-ce que vous avez des imprimantes 3D? Ils m'ont dit oui. Je fais quoi? Et du coup, vous vendez des filaments? Et il m'a fait oui. J'ai fait mais je vous aime. Voilà, du coup j'ai acheté ce 1 kg de filaments et souvent c'est moins cher que sur internet, ils ont des super prix. Bref, clairement LDLC, merci, vous m'avez sauvé la vie. Bon, du coup j'en reviens sur mon petit tapis qui est juste là. J'aurais pu faire quelque chose d'articulé, une sorte de serpent qui est un petit peu articulé aussi. Ça aurait marché pour le test. Là je voulais juste montrer qu'on pouvait faire des petits trucs articulés avec de la 3D, enfin avec de l'impression 3D. Autre truc où je suis pas mal fier, c'est un morpion. Je te glisse 2-3 trucs de jeux de société à chaque fois que je fais une vidéo dessus. J'adore tout ce qui est jeux de société, c'est vraiment trop bien. Et là, un petit morpion. Voilà, j'ai décidé de faire un petit morpion, c'est cool. T'as les cases qui sont prédéfinis avec justement le triangle. Tu mets un petit triangle, clac clac, voilà, un cercle ici. Bon, le gros problème qu'il y a, c'est que oui, effectivement, tout est blanc. Quand tu imprimes avec du filament blanc, le truc il sort blanc. Et c'est là où arrivent mes limites d'impression 3D. Parce que là, s'il faut peindre ça, on n'est plus dans de l'impression 3D, on est dans de la peinture. Et moi, clairement, je suis pas bon. Clairement, c'est un autre game. Toutes les personnes que j'ai vues qui font de l'impression 3D, c'est des monstres. Ils sont là, ils te font l'impression 3D, le truc marche pas bien, ils te le calibrent en 3 secondes, ils te font des pièces vachement grandes qui te pensent un petit peu, ils enlèvent les supports, ils le peignent par-dessus à la bonne couleur, au bon truc. Mais c'est des malades. Les gars sont trop forts. C'est pour ça qu'il y a vraiment un step entre les débutants comme moi, là où je fais mes petits jouets, là, rigolo, c'est bien. Et les personnes qui font vraiment des figurines, des impressions beaucoup plus grosses, qui sont jolies avec du filament qui est trop beau, qui ont même des dégradés de filament et tout. Les gars, ils sont trop forts, ils pensent à tout. Moi, j'ai clairement pas pensé à tout quand j'ai fait ça. Oui, c'est un Groot. Je suis trop content de cette impression. Elle a duré 2 jours entiers. Regarde-moi ce Groot. C'est un Groot pot de fleurs. Il y a un trou là pour mettre de la terre et qui est une fleur. Comme ça lui fait du coup une petite fleur. Il est trop bien réussi. Tu le poses là, il tient. C'est un Groot. Est-ce qu'il est pas beau, mon Groot? Il est trop beau. Je suis trop content. Mais il est blanc et il est moche comme ça. Faudrait que je le peigne en arbre, que je mette un petit peu de vert, un petit peu de marron, mais
Mais non, c'est beaucoup trop long, il faut acheter les peintures supplémentaires, je ne sais même pas quelle peinture faut acheter pour ça. Donc clairement, avec cette imprimante, l'impression 3D, elle est vraiment trop facile à faire. Genre vraiment, si moi j'ai réussi à faire un groupe, des petits jeux comme ça, et des tonneaux que j'ai piqué à tonton Jeannot, qui sont trop bien ces tonneaux. C'est un petit shooter, des petits tonneaux, un petit tonneau, un grand tonneau. Hop là, ça rentre dedans, c'est nickel. Bon, si j'ai réussi à faire toutes ces petites pièces individuelles, c'est que l'impression avec cette imprimante 3D, elle n'est pas compliquée, vraiment facile. Là où je suis vraiment limité et où je pense que ma flemme me dépasse, et mon manque de temps également, parce que sinon tu aurais plus de vidéos sur YouTube si j'avais un peu plus de temps, c'est sur la peinture. Parce que lancer une impression, tu la lances, une fois qu'elle est lancée, que tu vérifies bien que tout fonctionne et qu'il n'y a pas de défaut d'accrochage au début, et ben ça roule ma poule, le truc qui tourne quoi. Évidemment, en plein milieu de l'impression, j'ai prié pour qu'il n'y ait pas un petit bug arrivé ici et que tout le haut soit complètement pourri. Et j'ai eu de la chance et j'ai également, bon, je pense bien calibré l'imprimante avant. Je n'ai pas eu de bug sur Groot et je suis trop content. Bon, je vais décaler un petit peu tout ça et on va rentrer un petit peu plus dans les paramètres de l'imprimante 3D. Comment on la calibre, comment on intègre un média à l'intérieur. Tu as plusieurs logiciels que tu peux utiliser, mais moi je te conseille d'utiliser un logiciel qui est totalement gratuit, qui est ultra intuitif. Tu n'as vraiment pas besoin de moi pour l'apprendre et tu as plein de tutos sur internet, c'est Cura. Quasiment tout le monde dans l'impression 3D utilise Cura et c'est vraiment l'un des logiciels les plus simples à apprendre rapidement que j'ai pu voir jusqu'à présent. Il est simple mais également complet. Si jamais tu veux pas rentrer dans les paramètres, tu as des versions basiques simples que j'ai utilisées pour faire tout ça. Si par contre tu veux pousser le truc un peu plus loin, tu as des menus, sous-menus, sous-sous-menus, sous-sous-menus dans lesquels tu peux rentrer pour avoir une impression qui est le plus clean possible et faite pour ton utilisation. Nous, c'est de l'utilisation grand public, vraiment des trucs de base qu'on fait là. Mais Cura fait également des trucs bien plus pro. Bon, le premier truc que tu fais, évidemment, quand tu as fini d'installer ton imprimante 3D, que tu as le plateau qui est bien, tu as tout qui est bien coulissant, que tu n'as vraiment pas de blocage au niveau de la tête, ni au niveau de la montée et la descente, tu vas pouvoir venir l'allumer. Juste derrière un petit bouton on, on l'allume et là, tu vas te rendre compte de la grosse problématique que tu entends, je pense déjà, c'est les ventilateurs. C'est le plus gros problème qu'il y a sur cette imprimante 3D là, c'est tout ce qui est ventilation. Ça fait beaucoup de bruit. Alors cette imprimante 3D, ce qui est bien, c'est que tu retrouves énormément de pièces détachées pour pouvoir les changer. Et tu as plusieurs tutos sur internet qui te montrent comment changer les ventilateurs pour que ça fasse beaucoup moins de bruit. Sinon, à part la ventilation et le bruit que ça fait, il n'y a pas énormément de choses à redire sur cette imprimante là. Les premières choses que tu vas venir faire, c'est t'habituer au menu qui est juste ici en dessous. Dans les menus, tu as Print, Prépare, Contrôle, Leveling. Print, c'est tout simplement pour imprimer ce qu'il y a dans la carte SD qu'on met ici en dessous. Prépare, c'est pour préparer l'ensemble. Retrouver le point 0, c'est ce que je viens d'appuyer là maintenant de suite. C'est pour que la tête, elle se retrouve un petit peu dans l'espace. Et comme tu as vu, il y a des fins de stop juste ici et juste en dessous où il y a des butées, ça vient se stopper contre et vient détecter automatiquement que là, c'est la fin de course et en bas, c'était la fin de course. Là, ça fait exactement pareil avec la petite tête qui est juste ici. Ça va venir toucher le plateau, exactement comme ça, une première fois, puis une deuxième fois, clac. Comme ça, elle se repère un petit peu dans l'espace et c'est là où tu as ton point 0. À partir de là, dans le menu de l'imprimante, tu vas pouvoir faire des mouvements, donc le bouger en X, comme je suis en train de faire là, le bouger en Y, c'est le plateau qui bouge juste en dessous, et le bouger en Z, c'est-à-dire monter la tête ou la descendre. Tu peux même faire tourner l'extrudeur, donc ce qu'il y a juste ici derrière. En le faisant tourner, tu as la roulette qui va tourner et faire rentrer le filament pour que justement, il vienne fondre dans la buse qui est juste ici. Donc de base, le plateau n'est pas chaud, la buse ici, elle ne chauffe pas, il faut l'activer. Dans les menus, il y a un menu de préchauffe PLA. Nous, ce qu'on veut, c'est de la préchauffe PLA, donc en fait que la buse juste ici, elle monte à 200 degrés et que le plateau, il monte à une soixantaine de degrés. Donc on va laisser passer un petit peu le temps pour que l'ensemble chauffe et on va venir faire notre première calibration avec une feuille de papier. C'est comme ça que tout le monde fait, c'est comme ça qu'il faut faire pour avoir une base qui est bien stabilisée, avoir la buse qui soit en contact avec une feuille de papier et qui accroche un petit peu sur le plateau. Je vais te montrer ça. Donc évidemment, le test de la feuille de papier, vaut mieux le faire quand il y a l'ensemble qui est à peu près chaud, quand le plateau est chaud, parce que s'il se déforme un petit peu, vaut mieux tout calibrer quand l'ensemble est chaud. Évidemment, je ne brûle pas la main, il y a marqué qu'on est à 49 degrés, ça va monter jusqu'à 60. Regarde juste là, on n'est pas à 60 degrés collé comme ça direct. C'est chaud, et bien effectivement, je laisserai pas ma main toute la nuit dessus, mais on n'est pas sur quelque chose qui brûle non plus. Maintenant que l'ensemble est chaud, que j'ai remis la tête à son retour homme, c'est-à-dire à son point de départ, à sa base, dans les options de mouvement de la tête, je vais aller dans Move Z, descendre la base des Z à 0 et venir mettre cette petite feuille juste ici en dessous. Donc là, j'ai le Z qui est à 0 et tu vois, ma feuille, elle frotte. Je peux pas pousser tout droit, tu vois, elle y va pas la feuille. Il faut vraiment l'accompagner pour qu'elle pousse. Et en fait, ça, c'est le bon calibrage pour que la buse, la tête, elle frotte pas trop contre le plateau en dessous, qui est juste 1 mm de jeu. Faut que ta feuille, elle passe 0,1 mm, excuse-moi. Une feuille en papier comme ça qui fait 0,1 mm, c'est pile poil la bonne taille, le bon écart qu'il faut qu'il y ait pour que justement ta tête, elle frotte pas trop contre le sol et qu'elle soit pas trop en l'air non plus. Il faut quand même que ça accroche. Donc une fois que j'ai fait ça sur ce point-là, je vais venir bouger l'axe X là sur le côté à fond, faire exactement la même chose de ce côté et là tu ressens que ça accroche. Si jamais tu sens que ça accroche pas trop, il va falloir venir monter des petites molettes qui sont juste ici en dessous. Vers la gauche, tu montes le plateau, vers la droite, tu descends le plateau. Ce qui permet de se rapprocher plus ou moins de la petite tête qui a juste ici. Tu as ces petites roulettes qui sont dans chacun des angles et cette calibration, tu l'as fait une fois, deux fois, trois fois d'affilée pour bien vérifier que tous les angles soient bien râpeux un petit peu, que tu puisses passer cette feuille juste comme je suis en train de la passer là à l'heure actuelle. Je bouge le plateau juste ici. Voilà, on arrive au bout. Voilà, on a vraiment la même force
force un petit peu dans l'angle. Il faut faire ça dans chacun des angles au moins 3 fois d'affilée. Une fois que tu as fait ça, tu as l'option qui s'appelle leveling. Tu cliques dessus et ça va venir mettre de niveau un petit peu l'ensemble. Ça va permettre du coup à la machine de valider quelques petites compensations de plateau si jamais le plateau il est un petit peu arrondi à certains endroits, ce qui est possible. La machine va venir le compenser automatiquement avec ce réglage là qu'elle fait un petit peu partout, qu'elle visualise un peu partout. Ça dure pas extrêmement longtemps, il faut avoir fait chauffer le plateau à l'avance parce que le fait de faire cette option là, ça arrête la chauffe du plateau et la chauffe de la buse. Donc là, bientôt fini tout le calibrage. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir monter la tête avec du coup l'option Move, la monter en Z à ce niveau-là. Et une fois que la tête est assez montée, on va relancer le menu de chauffe qu'on avait tout à l'heure, la préchauffe PLA. Donc ça nous permet du coup que la tête soit à 200 degrés, que le plateau soit à 60. On va couper notre petit filament grâce à la pince qui était fournie avec la machine et insérer le filament dans l'extrudeur. Le filament, je viens le passer manuellement directement dans le tuyau de l'extrudeur jusqu'à ce que je sois embuté. Et là, je suis embuté, ça veut dire que l'extrudeur, il est en train de faire ses premiers petits filaments juste ici en dessous. Donc là, ce qui est bien, c'est de consommer un petit peu de filament en allant dans le menu Move et en bougeant la position de l'extrudeur. Si je bouge la position de l'extrudeur, il va tourner ici derrière, je sais pas si tu le vois, il est en train de tourner et en fait, il est en train de tirer de la bobine pour justement faire fondre juste ici en dessous. Et là, moi, je la récupère juste là. Donc ça, la première fois que tu imprimes, je te conseille de vraiment consommer un petit peu de filament, histoire que ça chauffe, que la buse, justement, elle puisse faire ses premiers petits bouts de filament fondus, exactement comme ça. Et une fois qu'on a fait ça, on peut faire notre toute première impression. Alors pour ça, il faut justement insérer la petite carte SD qu'il y a juste ici dedans. Il y a déjà fourni de base des impressions comme un lapin qu'on va venir imprimer de suite. On fait OK, confirme l'impression du lapin. Tu as directement le plateau qui va se mettre à un niveau de chauffe de 60 degrés et la tête qui va venir chauffer à 200 degrés directement. Là, pour l'instant, l'imprimante, elle est en préparation. Elle va se lancer toute seule. Ben voilà, on est bon. On va chercher la fin de course ici, la fin de course du plateau pour se positionner dans l'espace. On va venir chercher aussi la fin de course au niveau du plateau, à quelle hauteur on est. Et si notre calibration a été bien faite avant au niveau du plateau, on devrait avoir aucun souci d'impression. Et de toute façon, l'extrudeur qui est là commence toujours par une bande sur le côté gauche, juste ici, pour pouvoir enlever tous les petits déchets qu'on a commencé à faire juste avant. Du coup, là, ça va pouvoir se décoller. Regarde, tu le vois juste ici. Il y a un premier dépôt, un premier filament qui est posé tout le long. Ça évacue tout ce qui est déchets. Et là, ça va pouvoir venir faire notre première forme. Alors, autour de chacune des formes, il y a un petit détourage qui est fait pour montrer la zone d'impression. Ce petit détourage, c'est un détourage de 3-4 tours juste autour. Et là, on commence notre petite impression du lapin à l'intérieur. Là, pour une petite forme comme ça, je pense qu'il y en a pour 45 minutes, 1 heure maximum. On va laisser gentiment cette pièce s'imprimer et on retournera pour faire une petite conclusion de cette vidéo. Mais tu as vu là, c'est comme on a fait comme si on était en première utilisation de la machine et clairement, il n'y a rien de compliqué. Si tu suis ces étapes-là dans l'ordre dans lequel je te les ai montrées, tu devrais avoir aucun souci sur l'impression. Bon, du coup, la pièce qu'on a lancée ensemble, c'est le petit lapin qui est juste ici. Vraiment, je l'ai fait tomber. Donc, ce petit lapin est plutôt réussi. C'est un des tests qu'il y a intégré directement dans la petite carte SD, comme je te l'ai dit. Il est tout beau, tout mignon, super arrondi sur les côtés, enfin super réussi. Cet objet aura quand même mis 1h30 à se faire, donc on va le laisser ici de côté. Ça fera partie de la petite collection des tests que j'ai réalisés sur cette imprimante 3D. Pour conclure sur cette imprimante, il y a une donnée que j'ai complètement zappé de te donner, c'est la taille du plateau. Jusqu'à combien ça peut imprimer? Parce que c'est quand même assez important. La taille d'impression maximum est de 22 cm de profond, 22 cm de large et 25 cm de haut. Donc tu peux te retrouver avec un truc plutôt imposant, pas mal, où à mon avis tu vas mettre plusieurs jours à le faire. Mais si tu veux imprimer des pièces assez complexes qui sont assez grosses, pour tous les débutants, ça va largement suffire. Évidemment, du moment où tu achètes une imprimante 3D qui a plus d'espace, que tu imprimes sur du 30 cm et 40 cm de haut, effectivement, elle est beaucoup plus imposante et nettement plus chère. Si tu as des questions sur cette imprimante 3D en général, pose-les dans les commentaires, ça se trouve j'aurai la réponse ou d'autres personnes qui regarderont les commentaires auront cette réponse-là. Et ce qui est vachement bien avec les imprimantes 3D de chez Creality, c'est qu'il y a énormément de monde qui ont acheté cette imprimante à la base pour commencer. Il y a une communauté qui est hyper développée autour de ça. Et si tu as une question sur quoi que ce soit, ben, tu as des forums, tu as des salons Discord, tu as toute une communauté qui va venir répondre à toutes tes questions et aider les débutants. Parce que clairement, ce monde-là de l'impression 3D, c'est une niche. Ah là, pendant un mois, j'ai perdu la boule. Il y a des sites qui sont totalement gratuits sur lesquels tu retrouves des petits modèles comme ça et tu peux t'amuser à les imprimer comme moi avant de commencer à faire tes propres créations toi-même. De toute façon, c'est en touchant les premières fois à l'impression 3D que tu vas réussir à faire tes premiers trucs stylés. Perso, j'ai pris un gros kiff à tester cette imprimante 3D et j'en suis hyper content. Et vraiment, je te le redis, je n'avais jamais touché à une imprimante 3D avant celle-là. Donc la prise en main est excellente. La calibration, il faut s'habituer un petit peu à la calibrer 2-3 fois. Et une fois que tu as ça, c'est bon, tu peux te lancer. La seule grosse problématique de cette imprimante, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est les ventilateurs et le bruit qu'elle fait. Va falloir qu'elle soit dans une autre salle. Tu vas pas pouvoir dormir avec cette imprimante à côté de toi. Pendant l'impression, il va vraiment falloir qu'elle soit dans une salle un petit peu isolée. Faut vraiment mettre ça de côté, loin, pour pas l'entendre. Bref, c'était tout. N'hésite pas à me suivre sur Instagram. Je te ferai sûrement un update de ce Groot que j'aurai sûrement peint un jour peut-être. Sur TikTok aussi, tu peux me suivre. J'ai vu passer pas mal de lives d'impression 3D. Alors pourquoi pas en faire un tester. Et n'hésite pas, comme je te l'ai déjà dit dans les commentaires, si tu as des questions ou même si tu as envie de parler, bonjour, comment ça va, bah tu m'écris dans les commentaires. Il n'y a aucun souci. J'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Tchou bidou bidou.